En France, on a des idées, mais pas toujours l'argent pour les concrétiser. Une situation à laquelle sont confrontés de nombreux porteurs de projets, pas toujours suivis ou soutenus par les banques. Mais un mode de financement émerge dans notre pays, le crowdfunding, ou comment rassembler plusieurs tout petits actionnaires parfois pour financer un projet. Il en a été beaucoup question aujourd'hui au Salon des entrepreneurs qui s'est ouvert à Nantes. Vincent Reynal et Dominique Lemay. Le système bancaire n'a qu'à bien se tenir. Voilà un modèle économique qui snobe la crise. Le crowdfunding, littéralement financement par la foule. Le principe, un ménage à trois entre un projet à financer, une communauté prête à ouvrir son portefeuille et une plateforme internet. Et ça permet une proximité de communauté. Avant, vous n'aviez pas sur ce prêt d'argent de proximité, c'était le banquier, point barre. Alors que là, vous pouvez vous mettre à plusieurs pour aller prêter à une boîte que vous connaissez. Donc comme les Français sont assez enclins à accompagner les petites boîtes, pas les grosses boîtes mais les petites boîtes, c'est un moyen pour les Français d'accompagner sur chaque territoire leurs petites entreprises. La participation en nombre, testée et approuvée par Gildas et Renault. Ces anciens de l'école hôtelière de Châteaubriand projettent d'ouvrir un bar à dessert à Nantes. Pour l'achat de matériel de pâtisserie, les dons d'amis et d'anonymes leur ont permis de récolter sur la toile 7 300 €. C'est super bien parce que on se rend compte finalement que y a quand même une solidarité quelque part, que c'est pas forcément la sinistrose comme c'est annoncé partout, et que les gens ont aussi envie que ça bouge comme nous. Après le succès de sa plateforme de financement participatif KissKissBankBank, dédiée aux projets artistiques et innovants, Vincent Ricordo passe cette fois à la vitesse supérieure avec l'Indopolis. Le principe, permettre aux particuliers d'investir dans une TPE ou PME de plus de 2 ans, moyennant cette fois un retour sur investissement sous forme de prêts rémunérés de 4 à 10%. Au vu des 4 000 milliards d'euros d'épargne des Français qui dorment dans les banques, s'il y a 0,1%, 1% de cet argent-là qui migre directement dans l'économie réelle, on aura collecté peut-être 400 millions, 4 milliards d'euros pour nos entreprises. Et ça nous paraît effectivement vital. Selon le magazine économique américain Forbes, le marché mondial du crowdfunding s'élèvera en 2020 à 1 000 milliards de dollars. Et ce salon se poursuit jusqu'à demain à Nantes.